Salut tout le monde, c'est Kaku, on se retrouve aujourd'hui pour la première vraie review de souris. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de la SteelSeries Prime Mini Wireless. Donc on est ici sur une souris plutôt petite, j'ai moi-même des mains plutôt petites qui font 17 cm de longueur et 10 de largeur, ce qui rend la souris plutôt confortable à l'utilisation. Mais j'aurais tendance à préférer peut-être des souris comme la Zowie EC3 par exemple, que je trouve un peu plus confortable et maniable. Et on a un creux au niveau du pouce qui est plutôt confortable, avec une forme caractéristique dite ergonomique, qui peut nous rappeler des souris comme par exemple la Zowie EC2, bien que celle-ci soit plus petite et quand même un peu plus fine, notamment sur la partie droite de la souris. Ici on pourra s'en servir que ce soit en claw grip, en palm grip ou en fingertip. Par contre si vous l'utilisez en palm grip, il faudra pas avoir de très grandes mains pour pouvoir l'utiliser. Je conseillerais d'avoir des mains de maximum 17,5 cm pour du palm grip. Pour du claw grip et du fingertip, à peu près toutes les mains seront à l'aise sur cette souris, mais peut-être pas les plus grandes pour le coup. Je vous redirigerai plutôt sur la prime régulière pour le coup si vous avez des grandes mains. Et pour ce qui est du fingertip, en général, on privilégie plutôt les souris symétriques et assez légères, puisqu'ici on est sur une souris d'environ 75 grammes, qui est plutôt dans la moyenne, ni trop lourd, ni trop léger pour le coup. C'est vrai que c'est plutôt assez rare en fait de voir des gens avec des souris ergonomiques tout en utilisant un fingertip. Et en ce qui concerne le capteur, on est ici sur un capteur dérivé du 3335 de PixArt. Aucun reproche à faire pour le coup en ce qui concerne la réactivité ou la précision, ni même du lift-off distance. Vraiment rien à redire au niveau de l'implémentation du capteur, bien que pour le coup ce ne soit pas ce qui se fait de plus haut de gamme aujourd'hui comparé par exemple à des 3370 notamment. Les patins installés de base en 100% PTFE sont plutôt bons pour le coup. À mon avis je pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de les changer pour des core pads par exemple. Mais si vous en avez envie n'hésitez pas bien sûr. Et pour le coup pour moi ce qui est vraiment le point négatif de la souris ce sont ses clics. Et ce qui est dommage c'est que SteelSeries c'est vraiment ce qu'ils mettent en valeur sur cette gamme au niveau des modèles Prime. Voici d'ailleurs un petit sound test. Pour le coup au niveau du feeling il n'y a vraiment rien à dire, c'est sûrement peut-être les clics les plus satisfaisants que j'ai pu utiliser. Par contre en ce qui concerne la latence, on repassera malheureusement. Les clics sont plutôt durs à activer et vraiment pas très réactifs comparé à la norme d'aujourd'hui. Ce qui les rend plutôt moyens pour du gaming et notamment pour des jeux comme CS ou Valorant sur lesquels on a tendance à faire du tapping et la faible réactivité pour le coup se fait malheureusement plutôt sentir. Après peut-être que sur d'autres jeux on sentira moins cette latence. Et pour ce qui est des boutons latéraux ici ils sont vraiment très fins, pas très agréables à utiliser. Et puis évidemment le plus important ça restera toujours la forme, donc c'est vrai que si pour vous la forme est vraiment excellente et que vous avez vraiment jamais trouvé mieux, alors là peut-être effectivement que le compromis vaudra le coup. Mais en tout cas c'est vraiment pour moi le plus gros point faible de cette souris. Si vous avez des questions au niveau de la souris, n'hésitez vraiment pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle review.